sens que ça va du coup. D'habitude on est tout le temps secoué. Là, rien. Salut à toi, bienvenue sur Full JDM. Et pourquoi Full JDM? Parce que pas de Volkswagen, pas de vagues. C'est quoi les vagues? C'est des trucs, tu sais, qui font ça là. Ou qui font pop 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 pop. Qui font hop. À chaque fois on posera la question pourquoi Full JDM, hein. Même si ça vous saoule, c'est pas grave. Pour les personnes qui sont jamais tombées sur notre chaîne YouTube, faut leur expliquer. Ouais. Full JDM parce que ici on présente que des voitures japonaises, on représente la culture de la voiture japonaise, on fait des vlogs, on fait des petites installations, des petits tests de produits. Du petit tuning. Voilà, du mini tuning, hein, parce que nous on n'est pas des pros. Ouais, ça va, ça reste du tuning quand même. Ouais, ça va quand même. Il y a du vent aujourd'hui. Franchement, on n'a vraiment pas de chance. Hein. Il n'y a eu qu'un jour où on a eu le beau temps depuis qu'on a recommencé les vidéos 2024. Ouais. Et encore, je crois qu'à un moment, c'était un peu limite. Ouais. Mais là, aujourd'hui, il pleut pas, il fait pas très beau, mais il y a du vent. Alors, juste pour ça, il faut mettre un like et un petit commentaire. Faut nous encourager. C'est encore une Honda? Encore une Honda. Ça fait combien depuis le début de l'année? Je sais pas, je crois qu'on a fait plus d'Honda hein, que d'autres marques. C'est la troisième. De l'année? Ouais. Putain, déjà. Oh la vache. Par contre, celle-là, elle est très rare. Elle a l'air d'être basique comme ça, mais elle est très rare. Non, Accord, c'est la voiture la plus vendue aux États-Unis. Ah, mais je dis très rare en France. Attends, là, tu me parles des États-Unis. Nous, ici, c'est Renault. Là-bas, c'est voiture japonaise, quoi. Ouais. C'est Honda, voiture coréenne et tout, quoi. Hyundai, etc. Après, nous, en France, c'est pas ça. Bizarre, il n'y a pas de clignotant sur les ailes. Ah ouais? Ah bah non, ils sont là. T'es trop en mode moi, années 90 Moi, 2000. j'ai des focus sur la US, tu vois. Ah ouais, la US, c'est ça? Ouais, il n'y a pas de clignotant sur les ailes. Sur la US? Normalement, non. D'accord, bah là aussi. Ouais, mais là, elle est sur... Je pense que t'es trop en mode voiture à l'ancienne. T'as plus l'habitude qui est le clignotant sur le rétro. Même les petits capteurs maintenant qu'ils mettent là pour vous dire qu'il y a une voiture derrière toi, ça c'est pour les feignants. C'est ça. Et il y a un truc aussi, c'est la première mazout. Ouais, mazout. Ouais, parce que c'est pas une type S. Donc la dernière fois, on a fait le combat de pouce. Ouais. Du coup, on retourne sur du Perfect Ciseaux, sur du Shifumi. C'est quoi? On fait pas de décompte, on y va direct. Tu vois, le premier qui dégaine. Vas-y. Ouais. T'es content? Ouais. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec Alex. Et qui nous ramène ça. Honda Accord. Accord de quelle génération? Alors pour moi c'est une série 7, les dernières générations de série 7. Parce que juste après c'était celle un peu plus galbée. Bodybuildé et tout là. Tu nous avais dit 2008. Ça va être 2008. Après j'ai choisi spécialement pour son moteur. Parce que c'était encore l'époque où il y avait les 2.2 ID-Tech. Ouais. Moteur réputé increvable à chaîne. Ah ben ça. D'ailleurs c'est l'un des rares moteurs à chaîne de chez Honda je crois. Ouais, si qui a été pompé sur Opel. Ils ont pris un moteur Opel et ils ont fait à leur sauce. Ça je savais pas. C'est pour ça qu'il dure longtemps et pas ceux d'Opel. Disons que la force des Japonais c'est que eux, au lieu de se baser sur l'esthétique et de changer de coque tous les ans, ils préfèrent améliorer le moteur et ça fait qu'au bout de certaines années on a un moteur qui est parfait. Ouais. Et après ils se sont positionnés sur l'habitacle et l'intérieur. À savoir que les générations d'après sont beaucoup plus développées en termes d'intérieur, d'insonorisation. Ouais. Mais J'en ai déjà essayé une, je sais ce que c'est avec le pack Innova. Pour ceux qui connaissent, c'est pépite. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'extérieur? L'extérieur, les stocks, d'après le cahier de vente, c'est une finition sport. Alors je pense que c'est dû aux jantes au Trincite et puis certains éléments de l'intérieur. Peut-être le freinage, non aussi, non? Je sais pas. Je vous avouerai que c'est ma première Accord, donc je n'ai pas forcément de point de comparaison. Simple piston. Après c'est une voiture qui est pour une berline est très agile. Limite si on retire le coffre arrière, pour moi ça serait une Civic. Ah bah je sais pas oui. ce que tu en penses. Ouais, franchement oui. Et par rapport à ce qu'on pense, c'est une voiture très légère. Ah bon? Combien de kilos? Je sais, j'ai pas le point en taille, mais à la conduite, tu vois que c'est pour ça que ma comparaison avec une Civic, on a plus l'impression de conduire une Civic qu'une grosse berline. D'accord, ouais, c'est une terme de sensation quoi. Après c'est assez coupleux, du fait de son 2.2. Ah bah... Souvent le diesel, il y a plus de couple
Et c'est pas pour rien. Le diesel a beaucoup de, comment dire, je sais plus si on dit explosion ou combustion. Combustion. Ouais. La combustion est plus forte. Et en plus turbo. Ouais, turbo. Si vous n'avez pas un turbo sur un diesel, c'est pas terrible. C'est pas dingue. Sur les anciennes, ouais, mais là, non. Après, c'était vraiment un choix personnel cette voiture, parce que moi j'aime bien plutôt les voitures un peu atypiques, anciennes, par rapport aux récentes. Autre que le prix, faut pas se le cacher. Oui. Mais il y a certaines caractéristiques, par exemple, ce que j'adore sur cette voiture, c'est l'arrière, les feux arrière. C'est vraiment ce pourquoi j'ai choisi la voiture. Petit phare là. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça rappelle un peu les années des Eclipse et tout ça. Ouais, Supra. Toyota Supra, tout. Ce qui me manque aussi, ça aurait été un petit bandeau au milieu, tu vois. Ouais, un peu comme les RX-7, la continuité. Ouais, même les préludes et tout, le petit bandeau à l'arrière. Comme les S14 aussi, qui font tout ça. Mais bon, lui qui a la malle et tout, mais ça lui va bien. Ils ont rajouté une petite jupe arrière. Ouais, bah, savoir qu'à l'origine, il y avait un crochet d'attelage. OEM, donc fixé au châssis. Ah, directement au châssis? Que j'ai retiré pour une question esthétique. Ça a été une plaie à retirer. Il fallait carrément démonter tout l'arrière de la voiture, le pare-choc arrière, pour pouvoir avoir accès au boulon et tout ça. Même à l'intérieur, non? Ouais. C'est un truc qui devait prendre une demi-heure après une demi-journée, quoi. C'est comme tout, hein. Donc c'est un peu galère. Ah, la mécanique, hein, pour ceux qui bricolent. Ouais, t'inquiète, chérie, j'en ai pour 1 heure. Ouais, c'est ça. Attends. C'est pas du tout, non. Ah oui, d'ailleurs, t'es en combien de pouces dessus? 17. Ah ouais, quand même. Un peu petit, je trouve. Je pense que si j'investis un peu dans la voiture, c'est des choses que je changerais, c'est les jantes et je pense que je mettrais des petits combinés filetés. Parce que je sais pas si c'est d'origine, les commentaires nous diront, on va dire. Ouais. Et je la trouve vachement haute. Sachant que c'est une voiture qui vient de Belgique, et bon, sans critiquer, on connaît l'état des routes de Belgique. Ah bah... Je me demande si l'ancien propriétaire avait pas mis des suspensions un peu plus hautes et dures pour pouvoir... compenser l'état de la route. Ah, tu vois, pour moi, ça me choque pas trop. Après, c'est peut-être moi, Moi, je la trouve haute. On est d'accord. Ah ouais? Ouais, peut-être. Hein. Mettra une photo de la même d'origine pour voir. J'ai le CRV de l'année d'après, enfin de 2011. Je les ai mis tous les deux à côté. Ils ont la même hauteur de caisse. Alors, entre un 4x4 et une berline, c'est là où je me suis dit il y a quelque chose. Est-ce qu'elle s'identifierait pas comme un CRV? Non, pas du tout. Pour connaître les deux, c'est pas tout à fait la même voiture. Surtout que la mienne a la même finition, elle est noire avec les chromes. Donc c'est exactement les mêmes en config, oui. Même moteur. Par contre, 2 ambiances différentes à la conduite. Ah ouais? Rien à voir. Ça va plus économique, vitesse beaucoup plus longue, plus coupleuse, plus punchy on va dire. Le 4x4 plutôt vitesse courte, par contre beaucoup de couple. On voit que ça peut tracter ce que ça a envie, quoi. Ouais, voilà, c'est plus pour faire du champ, tracter les choses et tout, quoi. Oui, c'est tout à fait 2 voitures différentes. Pourtant, ils ont plein de caractéristiques communes, mais rien à voir. Même la sensation intérieure quand tu conduis? Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, vu que le 4x4 est de 2011, c'est là où ils ont amélioré l'intérieur. Donc mieux insonorisé, plus... Là, tu vas voir qu'il y a des petits bruits parasites, comme on connaît chez les japonaises. Ouais, hâte de voir ça. Ah, c'est en LED là-dessus? Non. Même pas? Non, c'est juste que l'ancien propriétaire, vu que je pense qu'elle était belge, il devait la passer au contrôle technique. Les feux étaient un peu ternes et du coup il a mis des feux neufs. Donc les feux sont tout neufs. D'accord. La bulle là, c'est pas quand t'as le... Tu sais, pour l'orientation? Non, je pense pas. C'est de l'optique tout simple. Ouais. Après, truc marrant que j'ai remarqué la dernière fois. En fait ici, j'ai une prise d'air. Ouais. Pour l'admission, que j'ai pas de l'autre côté. Ah d'accord. Oui, là elle est ouverte alors que là elle est bouchée. Ouais, t'as un radiateur derrière. Ah ouais. Je crois que t'as l'échangeur qui est là. Ouais, je pense. On verra tout à l'heure quand on ouvrira. Bon, après la maladie des Honda, les feux longue portée qui cassent. Ah ouais? Ouais, sur mon CRV pareil. Il casse où? Bah, ouais. Chaque fois, ils doivent prendre des cailloux. Puis... Ah d'accord, je crois que c'était les pattes qui cassaient moi. Non, c'est la vitre. Carrément la vitre. Mais par contre, question moteur, nickel. Rien à dire. Écoute, c'est pas mal ça. Elle a combien de bornes? Elle a 140 quelque chose mille. Ouais, en rodage encore. Ouais, c'est que dalle. Sachant que le 4x4 avec le même moteur, lui il en est à 260 000. Et sur les 260 000, j'ai fait un alternateur. Aucune autre panne. Bah comme on dit à chaque fois, Honda. Voilà quoi. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit intérieur sympa?
Donc il y a imitation carbone sur la console centrale et puis les poignées. Boîte manuelle 6, elle a l'option audio, ce qu'ils appelaient à l'époque, c'est marqué sur le poste, le Premium Sound System. Ouais. Et du coup c'est du full Pioneer. Après en termes d'options, elle n'est pas très optionnée. J'ai vitre électrique, rétroviseur électrique comme tout Honda depuis les années 80 qui se respecte. Ouais. Il y a l'option audio. Pas de régulateur. La clim, régulateur si, le cruise, ça chez Honda c'est pareil, c'est depuis la nuit des temps. Ouais, surtout je suis d'accord. Après il y a un petit ordinateur de bord avec certaines specs. Puis en soi, c'est toutes les options qu'elle a. Le VSA. Anti-patinage. Ce bouton. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est imitation Alcantara. Ouais. Visuellement, t'as l'impression que c'est l'Alcantara. Ouais, c'est ça. On dirait un peu comme les sièges de la Cortiper. Après, les sièges sont plus confortables sur la génération d'après. Bon, ils sont pas mauvais, hein, ceux-là, mais il y a mieux. D'accord. Tes sièges sont électriques ou. Non, tout manuel. Tout manuel. Après, trop d'électrique, c'est pas nécessaire. Oh, ça rajoute du poids aussi. Puis ça rajoute du poids et puis de la défaillance. Le compteur avec km/h, il est énorme. D'ailleurs, tout est rouge au compteur, contrairement aux nouvelles générations où c'est plutôt bleu. Ah ouais? Bah, sur mon CR-V, c'est le compteur bleu. Sur celle-là, c'est le compteur Ah oui, sur rouge, les, rouge. oui, sur les plus récentes. D'accord. Contrairement aux autres, il a l'air d'avoir de la place. Ah, c'est bien ça. Il n'y a pas une ceinture ventrale. Et j'avoue qu'elle est bien incrustée. Contrairement à d'autres modèles où. Ouais. Comment ça empiète pas trop sur le passager. Après, les petits repose-bras. Ah, il y a avec les gobelets. aussi Trapaski, ça, non? Les trappes à ski aussi. Enfin, il n'y a pas une trappe à ski, c'est des banquettes rabattables. Ah, ils sont rabattables. Et en plus, Honda était vachement ingénieux, contrairement à la plupart des marques où il faut rentrer dans la voiture pour les ouvrir. Là, ça se fait directement du coffre. On va nous faire voir ça. Ah, c'est bien ça. Coffre qui se fait à la clé comme ça. Deux poignées rouges. Et en fait, il y a juste à tirer, ça débloque la banquette et après, il y a juste à pousser. Ah, t'as juste à pousser là, puis clac clac. Ah, c'est pas mal. Ah, et les fameuses enceintes. Qui... Donc à l'arrière, c'est des enceintes ovales. Ouais, toujours l'huile, hein. Important. 5W30. Ah, nous, on est habitué à 1040. C'est pas le même moteur. Ah non. Les diesel, c'est pas la même chose, hein. Bon, bah, on va passer au cœur. Oh, est-ce qu'ils ont mis des vérins ou pas? Non. D'un côté, un vérin, au bout d'un moment, il va plus fonctionner. Au moins, ça dure à vie. Ouais, à part si t'as une prélude de G. Petite pique à Morgan. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai plus d'allumage. J'ai changé la tête de Delco. Le doigt d'allumeur, il est tout neuf. Ouais. Seul truc que j'ai pas changé, c'est les fils de bougie. Ah ouais. Ils sont d'origine. Et tu sais où est-ce que tu peux en trouver? Bah non. Bah écoute, moi j'ai un plan pour toi. Ouais. Toge Shop, tu Ah connais bon? pas? Non, attends, je vais voir. Bah Toge Shop, c'est un site où ils vendent que des pièces spécialement pour les japonaises. Ouais, je vois Toute ça. marque. En plus, des fois, il importe des pièces venues du Japon. Donc, tu as tout. Hein. Si tu veux un allumeur, tu trouveras. Si tu veux des amortisseurs, tu trouveras. Si tu veux des jantes, tu trouveras toutes pièces. Et tu sais quoi? Avec le code FUJM5, tu as moins 5%. Ah ouais? Bah ouais. Et tu sais grâce à qui? Non. Bah grâce à nous. Ouais, putain. Ah ouais. Si vous avez besoin de pièces pour votre voiture japonaise, full JDM5, moins 5% sur toutes les pièces, sur tout le site. Ouais, ça fait des économies en plus. Donc voilà, rien de particulier, hein, full stock. Comme chaque diesel, t'as pas de place pour bosser. J'avoue. Et encore, c'est pire sur le CR-V. Ah ouais? Ouais, parce que l'ouverture est beaucoup plus fermée. Mm. Du coup, bah, rien même pour changer une ampoule, c'est une horreur. Alors que sur celle-là, ça va. Combien de chevaux déjà celle-là? Celle-là, 140. Parce que le 2.2, en fait, il existe en 140 et en 150. 150, je crois que c'est à partir de 2013, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Mm. C'est le même moteur, sont juste modifiés quelques réglages pour avoir un peu plus de puissance. Mais bon, après 140, Bah oui. en daily, c'est largement suffisant. Oui. Puis après, tu peux faire comme Tony. Ouais. Et il est passé à 200. Il a fait quoi? Ouais, il a mis une carto, il a changé le turbo, il a mis un échangeur plus gros. Après, il y a un injecteur, il a fait pouf. Ouais, bah ça. Oh putain, ça c'est trop bien. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. Ça évite de devoir passer dans les recoins pour aller juste changer un filtre. Après, savoir que c'est un moteur qui est, pour une cylindrée de 2.2, est très économique. Parce qu'en moyenne, avec le plein, je fais mixte, je fais 1000 km. Si je fais que de la départementale, je peux même monter jusqu'à 1100.
pour un réservoir de 50 litres. Ouais, Parce que les Japonais sont réputés pour pas avoir des gros réservoirs. Non, on a des 45. Ouais, c'est en principe ça tourne à ça. Ah putain, ça va hein. Ouais, tu fais du quoi, du 5 litres 2, un truc comme ça. Ouais, 6 litres on va dire en moyenne. Ouais. Si on mélange autoroute, petite route et puis ville. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. Oh bah, peut-être aller faire un tour. Bien sûr. Allez. Non, peut-être c'est ça le défaut. Non, Ah le ouais. clac-clac. Ah ouais, il y a un petit bruit. Et apparemment, j'ai vu sur 2-3 forums que c'était apparemment une maladie. Des banquettes arrière qui, je sais pas, Elles prennent du jeu. ouais. Du coup, je pense que cet été, je vais tout démonter et puis voir un peu où ça vibre et essayer de mettre des tampons pour absorber le bruit. Ah, tu vas faire comme Rémi avec l'un, tu vois. Ouais. Tu vas mettre des trucs partout pour pas que ça vibre. On est bien dedans. Hein. Tu fais souvent de la route avec? Bah, c'est une routière. Hein. C'est plus une voiture d'autoroute que de ville. Le plus que t'es fait avec, c'est quoi? 800 km. D'un coup comme ça? Ouais. Ah, moi, je fais beaucoup de routes, je fais à peu près 35 000 par an. Ah ouais, quand même. Ouais, donc tranquille quoi. D'où l'intérêt du diesel. Bon, il y a plus grand, mais je trouve que pour une Honda, elle a quand même un grand coffre. Franchement, ouais. Pour une voiture de ces années-là, bien sûr, parce que le dernier accord a un beaucoup plus grand coffre. Les coffres sont de plus en plus petits, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas. Ouais, mais sinon, niveau confort, hein, franchement, tu dois pas les sentir, les 800. Non, après, une fois qu'on est sur l'autoroute, après, ça file tout seul. Puis en plus, la boîte 6. Ouais. Mais malgré que les vitesses, après, c'est mon avis, je les trouve quand même très longues. Je veux dire, en troisième, si genre je passe la vitesse à 3000 tours, ce qui n'est pas énorme pour un diesel, Ouais. je peux déjà être à 100 km/h. Ah, parce que là, vous avez que 4500 tours max. On est habitué à 2 fois plus. 8000 au moins. C'est exactement ça. Au moins 8000. Après, est-ce que parce que juste avant j'avais un ED9 boîte courte qui fait que j'ai cette impression. Après, ouais, quand tu t'habitues à une caisse et que tu en reprends une autre, souvent tu vois la différence entre la nouvelle et l'ancienne. Bah ouais, parce que l'humain a toujours cette tendance à comparer les choses. Ah, parce que t'as eu quoi comme caisse toi? Moi j'en ai eu beaucoup. Ah. Je suis passionné. C'est pas que je me lasse, mais j'aime bien changer et découvrir. Du coup, en japonais, j'ai eu une Prélude de 5G, de de VTEC, 185 chevaux, je crois, si je dis pas de bêtises. Il marche super bien, qui est super agréable en termes d'intérieur, donc il consomme comme un ogre. Ah bah, de VTEC. Et en plus, c'est une genre de voiture, on peut pas rouler doucement. Ah bah, ça demande toujours ce que tu tapes dedans en fait. Hein. Mais le problème, c'est que on est des hommes, hein. On est facilement influençables, du coup, dès que la pédale nous intéresse, on appuie, puis Ah bah... ça tombe quoi. La vidéo n'est pas encore sortie, mais quand tu verras la vidéo du petit tuning qu'on a fait, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de la folie quoi. Comme on dit, on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux quoi. Ouais, c'est ça. Après j'ai changé, j'ai voulu essayer Toyota avec la Celica de l'Elite GTI 16. Voiture sympa, mais un peu déçu de mes attentes. Je pense que je m'attendais plus que ça en fait. Ouais, parce qu'en plus c'est lourd. C'est assez lourd pour un coupé pourtant. Le coffre tout petit, la place arrière presque inexistante. Et ça consomme comme un Et ça consomme énormément. V8. J'ai envie de dire, je crois que ça consommait même plus que la Prélude. Ah ouais? Avec moins de ressenti, moins de plaisir au conduire. Ah ouais, je vois. Et après, le petit plaisir, Daihatsu Charade, pour ceux qui connaissent, qui est très rare. Ça. C'est limite pour moi presque une K-car, tellement que c'est petit. Bah ouais. Ça fait 700 kg, 90 chevaux et ça demande que ça. Après c'est très physique parce qu'il n'y a pas d'ABS, pas d'assistance, rien. Voiture d'homme quoi. 4 roues, un volant et une coquille quoi. C'est pas vraiment une carrosserie, je pense que le premier arbre. Ouais, t'as le petit sticker, pas d'airbag, pas d'ABS, je vais faire comme un homme. Non, par contre j'avais le beau sticker sur le côté 16 doc, TR en rouge. Et c'était assez sympa. Ouais, ça devait être D'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, Charade en fait, c'est le premier circuit automobile français qui existait.
savais pas, tu vois. Je croyais que c'était circuit de gueux, moi. Ah non, c'est circuit de gueux, c'est Formule 1. Après, le Charade, c'était un peu comme le circuit historique de Reims, où en fait, c'était un circuit improvisé. En route ouverte. Voilà. Ouais, voilà. Ils mettaient des barricades, puis... je crois que c'est encore le Monaco qui est comme ça. Ouais, Monaco, ouais. Après, en principe, il y a une partie du Mans, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Une partie de Mans qui est à Il l'extérieur. y a la petite et la grande boucle, et je crois que la grande boucle, elle intègre... La voie publique. Et la charade, que t'as regretté. Ah ouais, là, je m'en mords les doigts. Parce qu'à l'heure actuelle, pour en trouver, bon, déjà en France, je crois qu'il n'y en a qu'une. Et c'est une CR, c'est-à-dire que c'est la même que j'avais, mais en 4 portes. Moi, j'avais en 2 portes. Et parce qu'en plus, je cherche vraiment le 1,3 litre, je veux pas le 1 litre turbo. D'accord. Qui est peut-être pourtant plus recherché, mais moi, il m'intéresse moins. Ouais, toi, c'est pas ton délire. Et du coup, pour en trouver, il faut aller aux Pays-Bas. Et oui, c'est 4 000, 5 000 euros. Ouais, il faut carrément aller aussi loin. Après, d'un côté, dans les années 80-90, l'importation des voitures japonaises, c'était pas... Ouais, c'était pas monnaie courante. Contrairement à l'Angleterre, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de modèles que nous. C'est vrai qu'en Angleterre, ils ont vachement de modèles japonais. Ça a été le pays entrant pour l'Europe, pour le Japon. Ah bah oui. D'où le principe d'avoir des usines Honda en Angleterre et tout ça. C'était avant le Brexit, bien sûr. Ouais. Ah, ça a tout niqué, ça. Mais c'est toujours intéressant, quand même. Je suis d'accord. Quand tu y allais? Au Japon? Non, chercher une voiture en Angleterre, ouais, puis au Japon... Non, je suis plus partisan d'aller chercher au Japon, faire un apport. Je pense que en termes de qualité de produit, parce que connaissant la culture japonaise, c'est des gens très minutieux, qui entretiennent bien leur voiture. Ouais. Donc je pense que, limite même en question budget, c'est peut-être plus intéressant de la faire importer que de l'acheter en Angleterre. Ah ouais? Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, je suis pas professionnel. Oh, c'est vrai qu'en Angleterre, t'as souvent beaucoup de bruit. Ah, tu sens que ça a du couple. Là, d'habitude, on est tout le temps secoué. Là, rien. Ça va. On est tranquille. En plus, c'est une route qui est pas parfaite. Hein. Après, pour une berline, je trouve qu'elle est quand même vachement agile dans les petites routes. Ouais. Du fait on sent pas cette lourdeur dans le volant. Non, franchement, bien. En fait, en voie d'insertion, tout doit être bien aussi. Hein. Ouais, ça va. Il n'y a pas de difficulté pour doubler. Malgré les 140 chevaux. Tu voudrais qu'elle fasse plus, toi? J'ai envie de dire, ça dépend comment tu te positionnes. Si tu te dis en 2008, 140 chevaux, c'était la norme. Ouais. Pour un diesel, Ouais, c'était même beaucoup, même, je pense. c'était déjà bien, c'était déjà un bon moteur. Alors maintenant, de nos jours, quand on voit des fois des Altis diesel avec 250 chevaux, je me dis, oui, ça pourrait peut-être mériter mieux. Mais après, j'ai une connaissance, un ancien qui m'a toujours dit, ce qui fait la longévité d'un moteur, c'est plus on a une plus grosse cylindrée et pas beaucoup de chevaux, plus le moteur tiendra dans le temps et fera des centaines et des centaines. Ouais. C'est ce qui paraît, je suis pas professionnel, mais... Ah, parce qu'en fait, les moteurs n'ont pas besoin de la même puissance pour atteindre la même vitesse, en fait. Si. Après, d'un côté, il y a certaines règles qui me font penser différemment. Parce que si on prend le concept d'un Aid 3 japonais et d'un Aid 6, qui font plus de 300 000, oui. Pourtant, ça reste des petits moteurs. Oui, mais c'est japonais. Ça a été étudié, ça a été... Voilà. Amélioré. Ouais. Bah, en fait, ils sont toujours dans l'amélioration. C'est pour ça que tu as plusieurs phases à chaque fois. Là, la S2000, il y a 2 phases et demie. Enfin, non, même pas. T'en as 4. T'as 1, 1.5, 2 et la 2.5. T'en as 4 de phases. Là, ils ont eu la 2.5 en Amérique. Comme on échangeait tout à l'heure, esthétiquement, il n'y a pas grand chose qui ont changé. C'est vraiment des améliorations moteurs et des upgrades. Et ouais, c'est vrai que esthétiquement, c'est infime. En fait, il y en a, mais c'est infime. C'est pas, Ouais, c'est pas énorme. Un petit morceau de pare-choc modifié, ça va être une petite, un peu les feux peut-être revisités, mais sans plus. Ouais, c'est ça. C'est pas grand-chose. D'un côté, quand tu sors quelque chose de bien dès le début, c'est difficile d'améliorer après. C'est ça. C'est pour ça qu'ils fait, ils sortent pas 4 modèles par an. Ouais. Parce qu'ils se concentrent sur un modèle, hop, c'est fini, c'est bon, c'est fiable, on le sort. Après, on se concentre sur autre chose, tac, on le sort. Ouais, parce qu'il y a plein de marques, dont je ne citerai pas le nom, qui te changent de modèle tous les ans, mais le moteur, ça fait 20 ans que c'est le même.
Oui. Ça fait 20 ans qu'il n'est pas fiable, mais on le garde quand même. Bah comme Dacia, je veux dire, avec le 1,5 litre. Même le 1 litre de TCE, tout ça, c'est pas... Une de PureTech. Ouais, c'est pas des moteurs. Les nouveaux, toi. Bientôt, les vélos électriques auront une plus grosse puissance. Ouais, c'est clair. Et ils dureront plus longtemps. Ouais, puis ça va, c'est là, t'es quand même content. Ouais, je suis très content. Et en fait, le choix de cette voiture-là, même si on peut dire mettre une certaine somme, parce qu'il faut se dire ce qui est que les Honda ne décodent pas, très peu. Ouais. Ok, c'est une somme que j'ai préféré mettre dans une voiture plus ancienne, mais le but c'est qu'au moins je sois serein parce que la voiture est fiable, je sais qu'elle démarrera tous les jours et que je me retrouverai pas avec une voiture qui a que 50 000 km où le moteur il est mort. Quoi. Au moins enfin voilà. Ouais, t'es en paix, tu peux rouler en paix. Là. Voilà. En plus c'est une familiale, enfin, emmener sa famille dans une voiture neuve et pas être à l'abri que tomber en panne sur le bord de la route. C'est exactement ça. Tu tombes en rade, la voiture est toute neuve, tu tombes en rade, tu sais même pas pourquoi. Ah, ça pousse quand même bien. Si c'est correct, le couple, c'est... Ah oui. T'as réussi à aller combien sur Autobahn? T'as déjà essayé ou pas? J'ai pas forcément essayé. Enfin, j'ai déjà été à l'autobahn, mais c'était chargé. Je pense qu'aller en fond de 6, je pense que le 220, oui. Bon, peut-être plus, hein, je sais pas. Ouais. J'ai fait le 200, après, le but c'est pas non plus. Non. Après, c'est pas non plus une sportive, hein, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Ah non, bah non, mais faut quand même que ça puisse avancer, quoi. Sans problème. Non, après, c'est pas une voiture en dépassement ou en insertion, on est serein, quoi. Ça fait pas peur, on sait qu'il y a ce qu'il faut. Tu roules, puis pas de soucis, elle t'emmène où tu veux. Petit carbone. Sympa. On finit sans sport. T'as déjà pu comparer avec une autre qui est pas en finition sport? Ouais. Non. Enfin, après, j'ai le fascicule du concessionnaire, donc avec toutes les options, les possibilités. Ouais, après, c'est ce qu'on va trouver comme différence. Peut-être un aileron, des jantes différentes, l'intérieur full cuir. Mais ça va être vraiment les seules petites subtilités. Ouais. Salut. Je devais pas être dans la caméra, mais je suis là. En fait, le propriétaire, merci à lui, il nous laisse tester sa voiture. Nous, comme on l'a dit dans chaque vidéo, on ne demande jamais. Si on nous propose, on accepte, comme ça on donne notre avis. Et il veut qu'on donne notre avis. Ouais. Donc moi, je suis pas encore monté dedans. Déjà, toi, côté passager, ça te donnait quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement, trop confort. Vas-y, pour aller au Japan Days, c'est trop confort. Ils se voient déjà aller au Japan Days avec. On parle du Japan Days parce que le Japan Days, c'est assez loin de chez nous, quoi. Ouais. Il y a au moins 5-6 heures de route. Ouais, c'est ça. Avec ça, c'est peanuts, quoi. Tu vas tranquille. Hein. Car... Il y a 6 vitesses, bien sûr. Alors... De toute façon, là, on est dans une Honda Accord. Donc, les Honda Accord sont connus pour le confort. Ouais. Hein, c'est des berlines. Hein, donc, pour faire de la route, nickel. Oh, j'en veux une. Sérieux? Bah en fait j'en voulais une de cette génération là, le même style, ouais, mais avec le K24. Ah oui, d'accord. En daily c'est cool quoi. Ouais. Je sais pas combien ça vaut ça maintenant. En diesel ou? Ouais, en diesel. Je sais pas. Franchement faut regarder, mais je connais pas du tout la cote. Toi tu vas en essence de toute façon. Ouais. J'aime bien le compteur quand même. Tu vois, il est stylé. Hein. Ouais, c'est... T'as le gros compteur avec les vitesses au milieu quoi. En signe de sportivité, tu vois, c'est rouge en plus, alors qu'on est dans une berline. Ah, fait un peu de bruit hein. Ouais, c'est la banquette. Ah ouais, banquette arrière, ouais. Ouais, qui prend un peu de jeu. Ah ouais, c'est comme en Honda. Il va faire comme Rémi, il va mettre des petits tampons pour corriger ça. C'est vrai? Ouais. Bonne routière. Hein. Alors, moi, si je pouvais avoir un daily, avoir ça, ça me déplairait pas. Hein. Oh ouais. Ah ouais. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de voiture confort. Hein. J'en ai jamais eu. Ah ouais? Bon, la dernière, c'était une Audi A5. C'était un confort quand même. C'est Audi, mais c'était confort quand même. Non, niveau voiture confort, jamais eu de confort. C'était que des vieilles merguez. Que du tape cul. Que des merguez, bordel. Le siège avec la mousse qui s'effrite.
Ah oui. On sent le diesel, hein. Pas trop de bruit, mais ça avance. Ah bah ouais, ça me fait penser... Ouais, bah ouais. Ça me fait penser quand j'avais un diesel. Hein. Ouais, bah ouais. Franchement. Un turbo D. Turbo diesel, quoi. Ouais. Turbo diesel De sport. l'amour en... Le diesel, c'est sportif. Hein. Non. Non. Mais ça a du couple. Ouais. Après, ça s'essouffle. Après, ça dépend quelle motorisation. En plus, tu vois, niveau bruit... Non, c'est que quand tu prends les bosses et tout, quoi. Ouais, c'est juste la banquette à l'intérieur qui fait du bruit. Mais sinon, franchement, silencieuse. Hein. Ah bah oui, ouais. Ouais, c'est vrai que le moteur, c'est agréable. Hein. Même quand t'appuies, il n'y a pas de... Ouais, puis ça répond tout de suite. Ah, t'es bien, hein. Attends, mon ami. Bah, il est grand, toi. Oh, putain, ça fait balèze. Regarde, on dirait un daron. Tu sais, genre... Ah, ça fait pas pareil côté passager. Le ouais. Non, même l'avant, le capot, t'as l'impression qu'il est loin. Alors que tu sais, côté passager, t'as pas cette impression-là. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est... Tu vois? Ouais, question de sensation comme d'hab. Hein. Ouais, c'est vrai que le compteur, il est bien grand. Alors là, si tu vois rien sur le compteur, c'est que t'es aveugle. Imagine, tu te fais arrêter. Bonjour monsieur, vous étiez à combien 50 Votre compteur, je pense que vous voyez très bien. Je te jure. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit de diesel. Ah ouais? Oh, alors. Putain, les gens, ils savent pas conduire. Clignotant, pas clignotant, on sait pas. Ah, comment il tape sur la première? C'est pas un essence. Ah, je viens de taper dans mon VTEC depuis tout à l'heure là pour être sûr de ce que vaut ma carte, ma puce Spoon. On sait plus, on est perdu. VTEC avant, VTEC après. Ouais, elle fait ce qu'elle veut la puce en fait. Putain, franchement, pour 140 chevaux, il y a du couple et tout, c'est suffisant en fait. Je pensais que c'était peu pour une berline, mais non. Ouais, c'est agréable. Ah ouais. Le volant, il est bien balèze, le volant. Putain, il est balèze en vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, que maintenant que je l'ai dans les mains comme ça, là, que je la conduis, je trouve qu'il est balèze le volant. C'est vrai que j'ai pas... Ça m'a pas... T'as pas tilté dessus? Non, pas tout de suite. Bah écoutez, les gars, franchement, si vous recherchez un daily, une berline, une diesel qui consomme pas trop pour faire de la route, bah une Honda Accord, c'est un bon choix si vous trouvez, hein, parce qu'apparemment c'est dur à trouver. Surtout en diesel, je crois. Franchement, ouais, c'est pas mal. Je sais pas si on a eu beaucoup en diesel de sortie. Hein. Dommage qu'ils ont pas fait une version comme ça, tu sais, pour les gens qui kiffent les coupés, mais en diesel. Tu sais, genre comme les A5, ils ont fait des 3 portes. Ah oui. Tu vois, qu'ils le peuvent faire en 3 portes. Enfin, t'as vu, il y a des Accords coupés aux États-Unis. Ouais. Qu'on n'a pas chez nous. Non. Je suis deg. Ou l'ukrainienne qu'on a vu. Ouais, voilà, c'est ça. Ça doit être peut-être à importer des États-Unis, je sais pas, mais elle a une bonne gueule, je trouve. Ouais. Ouais, ça va. Il y a du couple, quoi. C'est diesel. Tu sais, genre, t'as pas mal de couples au début. Après, à un moment donné, faut pas aller chercher le rupteur, quoi, parce que tu sens que ça s'essouffle. Ouais, puis la turbo, il a sa limite, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est turbo, c'est différent. Mais ça va, c'est suffisant, là. Ouais. Moi, ça me fait kiffer quand même. Ouais, ça tient la route, hein. Tranquille. Ouais, ça va. Mais c'est écrit dans la CRX. Non, là c'est. Ouais. Là c'est la force tranquille. Là, t'as pas de VTEC, t'as un turbo. Petite coupure. On a oublié un truc. Bah ouais, c'est quoi? Bah, on a ouvert un Discord. Un Discord, on a ouvert un Discord. Pourquoi? Bah, pour discuter. Bien sûr, voilà, il y a plein de sections. Venez sur le Discord pour échanger entre vous, entre nous, entre vous, entre nous, entre vous. Entre tout le monde, entre passionnés, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs sections. Il y a déjà les sections de toutes les voitures japonaises, toutes les marques. Ouais. Honda, les spéciales Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Daihatsu, voilà. Isuzu en plus. C'est ça, donc si on peut échanger. Et aussi une section mécanique, carrosserie, pour ceux qui sont carrossiers, ceux qui ont besoin d'informations sur la carrosserie, sur la mécanique. Si tu veux des sites, partager un site que tu connais qui est pas trop cher et que tu commandes souvent, paf, tu balances. On est déjà là, une trentaine, une quarantaine déjà sur le Discord. Ouais, ça arrive pas mal. Ouais, parce qu'on l'a indiqué sur l'Instagram et puis ça arrive. Donc du coup, on s'est dit on va l'indiquer aussi sur YouTube. Bah ouais. Voilà, et puis normal. on va essayer de participer souvent.
discuter avec vous. On va essayer aussi de venir dans les petites discussions en vocal. Il y a des discussions vocales que tu peux. Ouais, pour l'instant, il y a un canal général. Voilà. Donc, où tout le monde peut aller, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, rendez-vous sur Discord, les gars. Bon, et c'est terminé. Merci Alex. De rien, plaisir. C'était cool de nous avoir fait conduire la petite Accord. Putain de routière. Il donne envie encore. Il y en a d'autres si vous voulez. Pour une prochaine fois, ça. Regarde la surprise. Ouais, t'en as parlé tout à l'heure en plus. Ouais, c'est pas faux. Ouais, petit CRV. En plus, j'en ai jamais conduit de CRV. Je suis pas trop voiture haute, tu vois. Moi non plus. Ah, mais celui-là, C'est de ma femme. c'est différent C'est son aussi. choix. Ah, C'est une autre ambiance. Vraiment une autre ambiance. ouais, ça dépend des caisses. Hein. Bah, merci d'être passé. Hein. Bah, merci à vous. Franchement, ça fait plaisir. Et de nous avoir aussi laissé conduire. Comme on dit à chaque fois, on demande pas, mais quand c'est proposé, ben, on est content, quoi. Le mieux c'est de tester. Oui. Bon, tu connais la tradition. Ouais. T'en as pas, Non, bah non. mais je pense que celui-là, il ira très bien. Je le vois bien là, sur la petite lunette arrière. Ah ouais, ce serait pas mal. Donc, petit sticker, ça. Merci. Pour ceux qui pourraient pas passer sur la chaîne, qui seraient loin ou quoi, les stickers sont en vente. Donc les deux, le Fuji DM, le Oni et aussi les porte-clés. Ouais, d'ailleurs, tu veux lui donner un Oni. Attends, je vais chercher un Oni. Je prends, je Oui, prends. c'est vrai. Le petit Oni, Ah, il est cool. comme ça, quand il y en a un qui regarde la Merci. voiture, il fera faut pas que j'y touche celle-là, sinon je vais me faire défoncer par un Yakuza. En plus, il y a l'alarme d'origine. Ah, il n'y a pas le pompe d'origine non plus. Non. Ça, c'est à l'américaine. Après, on n'a pas regardé au niveau de la route de secours. Des fois, il y a même des gens qui trouvent des haches dans le montant là. J'ai vu ça sur Instagram il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui a tiré un truc, il sort, et en fait t'as une hache. Ça se voit pas, mais c'est sécuritaire Ça peut quand même. servir. Ouais, ça peut servir. Bâton de persuasion comme on dit. Bon, j'espère que tu avais aimé la vidéo. Tu peux nous soutenir à mettre un j'aime. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes, ça donne la force. Puis nous on te dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao Mina.